Bienvenue à tous et merci beaucoup pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important et souvent un peu mis à l'écart, l'implication des collaborateurs en nursing, les infirmiers et les sages-femmes dans le développement de l'endoscopie ou dans la pratique de l'endoscopie de manière générale. Et comme vous savez, ici en Afrique, l'endoscopie n'est pas encore très, très bien développée. Et souvent, ce sont les médecins qui sont mis en avant, alors que c'est vraiment un travail d'équipe. Et aujourd'hui, nous avons pensé que nous pourrons discuter ensemble autour de ces sujets et voir qu'est-ce qui est la réalité ou quelles sont les particularités de cette collaboration ici en Afrique. Comme vous savez, ces webinaires sont organisés pour mettre un peu de l'eau dans la bouche, pour préparer notre congrès qui vient en juillet. C'est le congrès international d'endoscopie en République démocratique du Congo. Ce sera le deuxième congrès. Et ce congrès, en fait, va se passer du 15 au 18 juillet 2026 ici, donc le mois qui vient ici, avec des ateliers et les plénières. Pour les ateliers, particulièrement ce qui nous concerne, il y aura un atelier de nursing en endoscopie. Et avant même de commencer, je demande à ceux qui ont un intérêt particulier à ça de contacter. On va mettre les liens tout au long des présentations. Donc, je vais demander déjà à Francis de se connecter pour partager son écran. Alors, aujourd'hui, nous aurons deux intervenants. Il y aura Monsieur Féléo et Francis qui va nous parler de l'excellence en endoscopie, le rôle du nursing. Et Francis a une expérience de 19 ans comme infirmier et de 8 ans dans le bloc opératoire d'endoscopie. Il travaille essentiellement avec nous. Et lui, il va parler donc de ces sujets-là, pourquoi l'infirmier et sage-femme doivent s'impliquer davantage pour améliorer ou développer l'endoscopie, en Afrique particulièrement. Après lui, ça sera Madame Mimi Kagaba. Elle parlera plus de la communication, les particularités de l'Afrique, communication entre les médecins et les infirmiers ou les sages-femmes. Quelles sont les particularités de cette communication en Afrique? Elle a un peu plus d'années d'expérience, c'est 22 ans, 22 ans d'expérience comme infirmière travaillant dans un centre de FIV ou d'AMP, mais aussi en même temps un centre d'endoscopie. Parmi les premiers qui ont fait de l'endoscopie ou qui ont fait pendant longtemps l'endoscopie en République démocratique du Congo. Elle va nous entretenir justement sur la communication, la particularité ou les particularités de la communication entre les médecins et les infirmiers en Afrique. Comme panélistes, nous avons l'honneur d'avoir pendant ce webinaire, premièrement, Madame Verlet. Elle est infirmière en Belgique, à Anvers, Antwerp pour ceux qui parlent l'anglais ou le flamand. Donc, elle est à Antwerpen. Voilà, bon, pour les tout petits détails, peut-être que quand elle prendra parole, elle va donner d'autres détails par rapport à son expérience et ainsi de suite. Elle va être panéliste pour accompagner ce webinaire et merci beaucoup pour votre présence, Madame Verlet. À côté, ça sera le professeur Jean-Louis Benifla. Lui, il est à la Riboisière en France. Il va aussi donner des tout petits détails pendant qu'il va prendre la parole après les deux présentations. Et je tiens déjà à vous remercier pour votre présence. Je sais que le programme est très, très chargé. Et donc, sans plus tarder, je vais demander à Francis de mettre le plein écran pour commencer sa présentation. Monsieur Francis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur. Merci pour l'honneur que vous me faites ce soir. Justement, je dirais c'est une réflexion ou une question en même temps par rapport à ce que nous vivons dans notre continent. Je ne parlerai pas plutôt de matériel, mais je vais parler plus des hommes, je vais parler plus des femmes. C'est l'ensemble des personnes qui s'intéressent plus pour la bonne marche de notre soin de santé au niveau de la femme. La bonne pratique en endoscopie ne réside que de la préparation.
quand on dit la préparation, on voit le matériel que nous utilisons lors de nos interventions chirurgicales ou pendant les examens spécifiques tels que l'hystéroscopie. D'où ce matériel-là doit être propre et stérile pour l'emploi. La disponibilité des équipements et consommation par rapport à ce que le besoin, l'infirmier ou la sage-femme doivent être et savoir comment gérer la consommation, comment rendre tout cela accessible au bon moment. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la coordination de l'équipe. D'où une équipe qui n'est pas bien coordonnée, il y aura toujours de désordre sur C. Donc, ça demande à ce que la coordination de l'équipe au bloc opératoire soit synchronisée par rapport à ce que nous voulons donner comme le meilleur de nous-mêmes. D'où, en Afrique, l'Afrique a besoin de l'excellence en endoscopie sur tout le plan. Et voilà, je vous ai mis une carte, l'Afrique, pour vous montrer en avant. L'Afrique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes un peu reculés par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la nouvelle technologie, et d'où nous voulons à ce que le personne qui s'engage pour la bonne marche ou pour l'évolution du développement dans le monde de la technologie actuelle, ou le firme du bloc opératoire, ou la sage-femme qui est censée ou qui est formé, il sait comment gérer la technologie. Pratiquer l'endoscopie, actuellement, c'est de la haute technologie. Donc, la gestion de la maîtrise de la colonne endoscopique. D'où, si vous n'avez pas cette formation-là, ça montre que vous n'allez pas pratiquer de l'endoscopie. Donc, l'excellence, ça provient aussi de là. Donc, pour que le soin que nous allons donner soit les soins meilleurs et la personne, quand il va rentrer, nous dise que, en tout cas, j'ai été bien accueilli, j'ai été très bien suivi. Et c'est la même personne-là qui gère la sécurité des patients. Oui, garant de la sécurité des patients, ça montre que entre l'infirmier et le patient, il y a une barrière. La barrière, donc, nous sommes là pour prévenir à ce qu'il n'y ait pas l'infection, par la prévention des infections, entre autres, et la protection des matériels qui sont aussi très fragiles. Des fois, dans le temps, on pensait que nous étions des hommes libres et nous sommes là juste pour essayer d'accompagner les chirurgiens. Non, c'est aussi le copilotage. En même temps, le chirurgien est là, l'infirmier ou la sage-femme qui est à la matière, il est là pour surveiller le débit jusqu'à la fin de l'intervention. Donc, c'est vraiment une synergie qui se partage entre les deux personnages, donc les chirurgiens et son équipe. Dans notre contexte africain, nous avons des réalités. Les pays africains ont un problème très sérieux et par manque de médecins spécialistes. Par exemple, dans mon pays, pour un gynécologue, il faut au moins 700 000 à 1 million de femmes ou d'habitants qui sont en attente par rapport à cela. Donc, il y a un déficit à relever par rapport à tout cela. Le retard de la diagnostic, une prise en charge qui est moins efficace. Donc, ça nous amène directement vers une complication et voire même les décès parce que ça a pris le long terme par rapport à ce que nous vivons, par rapport au manque d'équipement, par rapport au manque de la formation. Le risque infectieux qui est très élevé, qui aggrave même le manque de personnel que nous sommes. Donc, la qualification n'y est pas. Ça montre que les réalités que nous, corps médical, nous sommes en train de vivre, ça montre qu'il y a des choses à faire pour relever ces défis-là. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas faire comme ailleurs. Cela n'empêche que nous faisons des choses dans les meilleures conditions et peut faire des choses bien aussi pour que ça soit visible aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi on dit on ne peut pas faire comme ailleurs, mais il faut bien faire avec le moins. Pour s'impliquer, nous avons des raisons qui nous poussent à dire que l'excellence en endoscopie et comme nous avons les raisons à pousser, donc la première raison, je dirais, c'est combler les déficits médicaux là.
Comment combler ces déficits médicaux-là? C'est par des tâches partagées. En Afrique, un infirmier et sage-femme qui sont formés assurent déjà de nombreux actes essentiels. Si la personne, l'infirmier ou la sage-femme qui est déjà outillée par rapport au contexte actuel, personne qui est formée très vite et avant que le médecin soit là, déjà on va trouver la solution. D'où s'impliquer, c'est sauver aussi de vies. Réduire le coût de l'endoscopie, ça c'est notre deuxième raison. L'endoscopie, actuellement en Afrique, les gens disent que c'est trop cher. Donc, un endoscope, déjà, ça coûte énormément d'argent. L'endoscopie reste trop cher pour les nombreux patients en Afrique. D'où, pour pallier à certaines problématiques ou problèmes que nous rencontrons, donc, ça montre que le personnel soignant, entre autres l'infirmier du bloc opératoire ou soit de la sage-femme, peut apporter quelque chose dans le développement de l'endoscopie. Si, par exemple, je vois pendant que nous préparons les hystéroscopies, si le médecin est seul, comment il va commencer du début jusqu'à la fin? D'abord, il faut d'abord recevoir la femme, il faut faire comment on appelle les counseling, donc du début, et ça va prendre le temps jusqu'à la préparation des matériels, jusqu'à examiner aussi la femme. D'où, s'il y a une équipe qui est complète, donc on va en faire en sorte que l'examen ou l'intervention puisse se passer le plus vite possible et en temps réel. D'où nous économisons notre énergie et nous réduisons aussi les coûts par rapport à tout cela. La maîtrise des risques infectieux, c'est vraiment notre cheval de bataille. Donc, la sécurité des patients repose sur nous. C'est nous qui gérons la paroscope. C'est nous qui gérons tout ces globes, tout ce qui fait en sorte que l'endoscopie puisse se pratiquer dans les meilleures conditions. Par exemple, le matériel ou comment démonter un trocard, comment démonter une pince à usage multiple, comment nettoyer les endoscopes, par exemple. D'où, s'il n'y a pas la formation, on ne peut rien faire. D'où, à partir de ça, et comme la personne est déjà outillée par rapport à la désinfection, il y a les étapes à suivre. Ce n'est pas aussitôt vous êtes venu là et puis on vous montre. Non, c'est pas comme ça. D'où il y a les étapes à suivre. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est pourquoi la barrière de la patience infectieuse, ça se repose au niveau de la sage-femme et infirmier du bloc opératoire. Par rapport aux sages-femmes, c'est un métier génial. Donc, dès le début, par rapport à l'entrée ou à l'arrivée de la femme, d'une femme qui est venue à l'hôpital, c'est par rapport à laquelle qu'on va le montrer. Donc, s'il a des choses à vous dire, il va commencer d'abord à l'infirmier qui la reçoive. Donc, il y a des choses qui peuvent se dire entre elles. Donc, la confiance là, une relation de confiance qui se donne, qui se montre entre la patiente et la sage-femme ou l'infirmier qui est à la réception. Donc, par rapport à ça, même s'il avait des choses qu'il ne pouvait pas dire ailleurs, mais devant cette confiance-là qu'il a trouvée, alors il va vous orienter. Même la continuité des soins, vous allez voir qu'il va évoluer dans les meilleures conditions. La gestion de matériel avec discipline. C'est nous qui gérons. C'est nous qui gérons le bloc opératoire. La propriété par rapport à l'hygiène, la colonne endoscopique, donc le matériel, et nous sommes là pour la maintenance de nos équipements. C'est à nous. Quand on nous donne cela, ça montre que nous sommes outillés, nous sommes formés. Mais si, par exemple, nous sommes dans le contexte africain, une structure qui n'a qu'une laparoscope, s'il ne sait pas gérer, s'il ne sait pas comment économiser, et quand ça se perd. Donc, vous voyez, donc ça montre que à la longue, l'institution en question ne va plus exercer l'endoscopie pour
pour le bien de la population. D'où j'insisterai à ce que le, 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 le la, la formation comme une priorité dans nos institutions, dans nos pays africains, sur tous les plans. Lutter contre la peur, voilà. Donc, pendant, avant, pendant et après, donc, comme j'avais dit tantôt en amont, donc, c'est que l'infirmière ou la sage-femme pourra montrer déjà dès l'avance, dès l'accueil de la patiente dans une institution par quelconque. D'où cette relation-là entre les deux, ça montre qu'il y a vraiment des choses à se dire. Donc, la confiance commence déjà par là, dans la préparation psychologique de la patiente. Donc, l'essentiel est que son intervention ou son examen se passe dans les meilleures conditions. La formation et autonomisation. Investir dans les infirmiers, c'est investir dans le développement. Oui, c'est investir dans le développement. Pourquoi j'ai dit ça? Dans la rapidité des choses, une prise en charge sera précoce parce que nous avons déjà des sages-femmes ou des infirmiers qui sont outillés à la matière en attendant que les médecins soient là. L'Afrique connaît déjà ces problèmes et voir aussi que dans le développement de l'endoscopie, si on ne fait pas attention, nous risquerons de rester en arrière et en arrière. D'où il faut investir chez la sage-femme, investir chez l'infirmier pour que l'on augure. La capacité des équipes nombreuses et compétentes. Si nous avons des équipes en grande quantité partout dans le fin fond de nos pays africains, par exemple chez moi au Congo, donc si nous allons dans le fin fond, dans les Haut-Katanga, dans les Bandundu, donc vous allez voir que la population n'a pas encore cette information par rapport à la nouvelle technologie qui est l'endoscopie. Quand il y a la formation, cette équipe-là, à cette orientation, les gens sauront comment s'y mettre et puis avancer dans les bonnes conditions. La reproductibilité. Quand une personne est déjà outillée, chez les médecins, je ne sais pas, mais nous, entre nous, les infirmiers ou nous qui travaillons dans des structures où on pratique l'endoscopie, nous avons cet amour-là de faire donner aux autres la formation, de leur montrer comment, donc ça, c'est ce qu'on appelle la reproductibilité. Investir sur nous, c'est investir sur tous les systèmes de santé d'un pays ou de notre continent pour l'amour à ce qui est l'évolution dans ce que nous allons faire comme l'endoscopie, la pratique d'endoscopie. C'est pourquoi il y a une réponse. Francis, tu as fait plus de points. Sorry, professeur. Oui, comme j'avais dit tantôt, il y a une annonce qui est là. Donc, déjà, ce 15 juillet, il y aura le cours international de nursing en endoscopie. Et je pressens à ce que je vous dis, en tout cas, si vous n'avez pas encore eu vos inscriptions, venez, vous ne serez pas déçus. Et la formation, c'est aussi une bonne chose pour le développement de notre continent. L'excellence ne s'attend pas, elle se prépare. D'où il faut investir dans la formation. C'est vraiment une bonne chose. Voilà une photo d'illustration. Nous étions à Likasi, c'est au Congo, donc vraiment le centre du Congo, vers Haut-Katanga. Donc, c'était une campagne d'endoscopie qu'on avait fait là-bas. C'est pourquoi je vous montre comment l'équipe doit être. Donc, avec les chirurgiens, il y a le firmier du bloc, il y a aussi la staff qui est là. Donc, c'était vraiment très, très, très génial. En tout cas, j'ai dit et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Francis. J'espère que Mimi va nous faire récupérer ce temps-là.
Merci pour la présentation. Je donne maintenant la parole. Je crois que Mimi va se mettre en place. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir, webinaire consacré à un sujet qui paraît simple à pourvu, qui est au fait la communication, parce que une bonne communication nous aide Avez-vous déjà vu une procédure s'allonger ou c'est compliqué à cause d'un non-dit ou d'une hésitation à parler au médecin? Merci de me répondre. Je constate que c'est une réalité qui est vécue par plusieurs personnes. Et alors, pourquoi ces non-dits et pourquoi cette hésitation à parler au médecin? C'est ce qui nous pousse ce soir à parler sur la communication entre médecins et infirmières. Puisque chacun de son côté connaît déjà ses responsabilités, donc un médecin sait déjà qu'il est là pour évaluer, poser des diagnostics, et de l'autre côté, l'infirmière exécute les prescriptions médicales, surveille l'état du patient au quotidien, signale les anomalies, les complications. Et cela structure parfois une bonne relation dans le travail. Aussi, ça maintient la discipline pendant le travail. Mais parfois, ces valeurs deviennent une barrière dans la communication. Alors, l'infirmière se dit, voilà, le médecin c'est lui le commandant de bord, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui doit méditer. Et l'infirmière est là pour l'exécution. La communication doit se jouer en temps réel, en temps réel autour du patient. Alors, j'aimerais signaler quelques barrières de communication qui transforment parfois un détail en conflit. Parfois, ce n'est rien du tout. C'est juste parfois une langue que votre coéquipier ne comprend pas. Dans la salle d'opération, on peut parler le français médical, on peut parler une langue nationale. L'expression peut être locale et on peut utiliser des termes techniques. Mais parfois, cela crée une barrière quand il n'y a pas de synchronisation, quand ce n'est pas une équipe rodée, quand entre médecins et infirmières ou sages-femmes, il a ses yeux figés vers l'écran et en ce moment-là, l'infirmière devient les yeux périphériques du médecin. Quand le médecin est concentré sur son écran, il est concentré sur son endoscope, l'infirmière devient ses yeux périphériques, capable de voir autour du médecin si tout va bien. Et là, vraiment, les patients est sécurisé durant tout le parcours de l'intervention. L'infirmière doit être capable d'assister le médecin parce qu'il est sans coéquipier. Il doit être capable d'anticiper les gestes, de corriger, de sécuriser et cela au bon moment. Il ne faut pas d'abord rester là, vous remarquez quelque chose, vous mettez d'abord la peur avant tout et vous n'arrivez pas à vous exprimer. Cela peut vous entraîner à une complication parfois irréversible. Donc, dans votre parcours, il faut qu'il y ait une confiance et une communication bâtie avant la procédure. Alors, j'aimerais vous suggérer quelques recommandations. Dans la salle d'opération, il faut décloisonner il faut enlever la barrière qui existe souvent entre les deux corps soignants. En Afrique, souvent, l'infirmière reste dans son coin, en salle d'op, elle attend que le médecin puisse l'instruire. Fais ceci, fais cela. Mais pourtant, en salle d'opération, nous devons, c'est vraiment une complémentarité. Chacun doit se faire utile, doit se faire utile. L'infirmière doit être capable de coordonner. D'où il faut décloisonner cette barrière entre médecin et infirmière. Et au-delà de
au-delà de la technique, il faut installer une innovation humaine dans, excusez-moi, dans un contexte de durabilité. Il faut aussi installer des protocoles simples durant la procédure. Et aussi, je nous invite tous à nous impliquer dans une formation continue, apprendre une ou deux langues étrangères, maîtriser les basiques de l'informatique et une mise à jour de notre savoir-faire. Ainsi, je nous invite tous à participer à notre congrès international qui sera tenu à Kinshasa, en RDC, du 15 au 18 juillet. Chers médecins, infirmières, sages-femmes, venez participer nombreux parce que l'information forme et transforme nos connaissances. Merci beaucoup. Moi, je suis Veerle. Je travaille au Medlem Hôpital à Anvers. Je travaille avec deux gynécologistes de l'hysteroscopie ambulatoire. Et là, j'aide les docteurs tout le temps. Avant, je commence à regarder pourquoi le patient vient. Et je sais déjà qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment. Mon contact avec mon docteur ou mes docteurs est très bien. Euh, on n'a pas, on n'utilise pas un mot parce qu'on sait quand je dis quelque chose au docteur que euh, qu'est-ce que je dis quand je reforme les phrases. Euh, j'étais déjà été en Afrique et pour moi c'était la première fois c'était un petit peu une catastrophe parce que c'est tellement quelque chose d'autre que la Belgique. J'ai trouvé des trocards qu'on ne peut pas enlever. J'ai eu des générateurs de coagulation qui ne fonctionnent pas, pas une, mais deux. Euh, la personnel ne travaille pas efficacement. Euh, c'était les Ah, ça, matériaux c'était catastrophique en Afrique. qu'on doit payer beaucoup. Ils mettent tout dans un bac pour nettoyer. Et pour moi, c'était tout des phrases et des choses qui ne sont pas très bien. Euh, pour moi, c'est pour moi, je veux que les infirmières et infirmiers en Afrique euh, mettent tous ensemble. Je sais qu'ils sont des infirmiers et infirmières comme Mimi et Francis qui sont très forts et qui peuvent faire, qui ont la force pour faire étudier et faire des courses pour des personnes en Afrique. Il doit commencer en Congo, mais il va en Congo et après, il doit aller toute l'Afrique. Euh, et pour ça, ça pour moi, c'est quelque chose qui est très fort dans mon cœur parce que je suis infirmière qui est là pour la passion, mais la communication avec le docteur et l'infirmière, c'est très important. Crier à une infirmière, c'est pas OK. On peut discuter avec le docteur. On peut être pas d'accord avec le docteur, mais on dit toujours gentil au docteur qu'on n'est pas d'accord. Euh, je veux encourager les infirmières et les infirmiers pour donner son connaissance, partager sa connaissance à tous les autres. Je pense que Mimi et Francis vont le faire très bien.
Euh, je viens en... excuse-moi pour mon français, mais Ce je n'est pas viens un en problème. juillet. Je viens en juillet chez Kinshasa pour faire quelques courses. Et on va faire là aussi, on dit en anglais, des hands-on. Euh, pour Oui, les la infirmières pratique en peut atelier, oui. sentir quand parce que les infirmières peuvent sentir que c'est pas si facile pour le docteur pour faire une endoscopie. C'est vraiment pas facile. Et pour ça, parce que tout c'est dans mon cœur et je peux aussi, je veux aussi donner toute ma connaissance que j'ai euh, à vous. Voilà, c'est pour moi. Merci beaucoup, merci Verlet. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle est la représentante de la Société internationale d'endoscopie gynécologique dans sa branche de nursing. Donc, c'est elle en fait la présidente de la branche nursing de la Société internationale d'endoscopie gynécologique et elle va être avec nous en juillet pour le cours international de nursing en endoscopie. Merci beaucoup, madame. Et nous allons, Merci. oh, aujourd'hui, on a eu que des grandes personnes, hein. Là, il y a le professeur Jean-Louis Benifla qui est le président du congrès qui va se tenir en juillet. Professeur Benifla, 5 minutes pour donner votre commentaire par rapport à ce webinaire. Oui, tout à fait. Je voudrais déjà féliciter Mimi et Francis sur leur présentation qui était parfaite et ils ont mis l'accent en fait, à mon avis, moi j'ai trois petits ils ont mis l'accent sur la relation entre le chirurgien et le personnel au bloc opératoire, qu'il soit infirmier ou qu'il soit sage-femme, mais le personnel au bloc opératoire. Et je pense que ça, c'est fondamental. Ils ont entièrement raison. Il n'y a pas de hiérarchie, mais chacun a son métier. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les deux. Et souvent, quand ça marche très bien, ce lien de confiance existe depuis le début jusqu'à la fin de l'intervention. Et ça, ce lien de confiance est fondamental pour la sécurité du malade. Ça, c'est le premier commentaire et je pense qu'ils ont entièrement raison. Et en même temps, la deuxième commentaire, c'est que Francis a bien évoqué la problématique du matériel. Et cette problématique du matériel, elle est complexe si on ne connaît pas le matériel, si on si on ne s'approprie pas ce matériel dans la stérilisation ou dans autre chose, dans le montage et le démontage du matériel. Et un des rôles de l'infirmier est aussi de compte que ce matériel, même s'il coûte très cher, doit avoir du respect vis-à-vis de l'accident du matériel. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a deux niveaux de stérilisation. Il y a un niveau dans les pays très développés où on a des stérilisations, du matériel à usage unique, etc., etc. Et il y a les pays en voie de développement, en particulier sur le continent africain, où l'endoscopie commence à apparaître, où l'endoscopie est fondamentale, à mon avis, pour que ça éclot, et que dans les méthodes de stérilisation, certains hôpitaux ont des autoclaves ou des grandes stérilisations, mais d'autres n'ont rien. Et en fait, finalement, la stérilisation se fait dans des bassines, ce que évoquait Madame Wilsteke. La discussion, c'est que c'est aussi intéressant d'avoir ce type de stérilisation car moins coûteux, mais il faut bien comprendre, et là c'est le rôle de l'infirmier, que si vous mélangez de l'instrumentation de célioscopie, que ce matériel est fragile et que ça ne s'utilise pas non plus comme ça, comme un roi chirurgien. Et qu'il faut faire attention avec ce matériel, c'est finalement euh, la vraie problématique en Afrique pour le conserver de façon assez pérenne jusqu'au remplacement, etc., etc. Voilà les trois remarques que je ferai et je félicite les deux intervenants. Alors, merci beaucoup, professeur Jean-Louis.
Pour ceux qui suivent, je ne l'avais pas dit au départ, il y a la boîte questions et réponses, donc Q&R. Vous pourrez mettre vos questions là pour ceux qui ont présenté ou encore les panélistes pour leur expérience. Donc, vous mettez votre question et on va la lire en direct. Donc, Q et R, c'est plus bas. Vous pouvez trouver ça dans les trois points et vous mettez dedans votre question. Merci. Merci beaucoup à Madame Verlet, au professeur Benifla pour ses interventions. On sent on sait, on le voit, que nous sommes parfois dans deux mondes différents dans ce qui concerne la relation entre les médecins et les autres, donc sages-femmes et tous ceux qui travaillent, qui devraient travailler normalement en équipe solide pour que les choses marchent bien. Une petite question à Verlet. Je sais qu'on s'est retrouvé quelque part et on a vécu une situation assez complexe en termes de relations médecin, sage-femme et infirmier. Mais ma question serait, il doit quand même avoir des choses positives ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu de bien dans ce contexte-là, dans la communication ou dans... C'est on pourrait exploiter pour avancer un peu plus vite dans le développement de l'endoscopie. Et ça sera la même question aussi pour Benifla, qui d'ailleurs, je pense, s'il n'est pas encore, il n'est pas toujours à Douala, peut-être qu'il revient de Douala là. Au niveau africain, il y a beaucoup Je de suis choses revenu qui de se là font, qui sont ce matin. positives. Et ça Oui. viendra aussi à vous. Quelles sont les Oui, choses que l'on peut exploiter pour aller de l'avant? Madame Verlet. mais j'ai des personnes comme vous qui, qui pensent aux infirmières et infirmiers et leur relation avec le docteur. Et pense aussi aux patients. Et pour moi, ça, c'est mon espoir qu'ils sont beaucoup de personnes comme vous, excuse-moi de vous dire, mais c'est vraiment comme ça, qui ont la force de créer un groupe qui t'aide et qui est là et qui peut dire des choses à vous, qui pense aux patients. Et pour moi, ça, c'est très important. Et ça, c'est la force pour vous, pour l'anoscopie et pour toute l'Afrique. Je pense que qu'on doit faire des courses et des, des méthodes et chercher des méthodes. J'ai aussi vu ça, que chercher des méthodes pour faire, euh, euh, pour utiliser les matériaux et dire aux personnes que combien un hysteroscope se coûte. Et ça c'est vraiment, oui, vraiment important. Et c'est aussi important que vous avez des infirmières et infirmiers et sages-femmes qui ont la force pour faire ça. Ça, c'est vraiment important pour vous aussi. Oui, et merci beaucoup, Madame Verlet. Je me rappelle une discussion qu'on avait eue avec le professeur Bruno, quand on était avec vous quelque part, où on disait d'ailleurs que pour que le personnel qui manipule le matériel ait une idée de ce que ça représente, on pourrait mettre une photo d'une voiture quelque part Oui, à côté d'un oui, matériel pour dire que ce matériel-là correspond en fait au coût de ces véhicules-là ou d'un autre item qu'on connaît bien, dont on connaît le coût. Parce que lorsqu'on trouve un hystéroscope ou un autre endoscope petit, on a l'impression que c'est rien alors que ça peut coûter vraiment des sommes euh, très faramineuses. Oui. Merci oui, beaucoup. oui, mais Alors, mhm. on a fait aussi en Belgique, parce que les infirmières font la même chose en Belgique. Ouais. Et on a mis une Jaguar aux hystéroscopies et tous les instruments qu'on utilise, on a mis une photo là. Oui. Et oui, Oui. Pour que les gens aient ça en tête. Merci beaucoup, oui. professeur Benifla. Et ben oui, je reviens de Douala ce matin
Mais Oui. juste pour dire que cette confiance avec l'infirmier est fondamentale, hein. Et moi, enfin, si ça fait presque 15 ans où je viens travailler en Afrique, dans différents pays d'Afrique francophones, en particulier Kinshasa et d'autres, Cameroun, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Gabon. Et on a dans notre topic mis en place des structures qui combinaient endoscopie chirurgicale et infertilité, assistance médicale à la procréation. Et bon, dans ces structures-là, eh bien, je trouve que dans l'avenir, enfin, moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est que j'emmenais un de mes personnels infirmiers durant une session pour essayer de montrer au personnel sur place recruté l'importance du matériel, l'importance du travail, du travail de l'infirmier de bloc opératoire autour de la chirurgie endoscopique. Et ça a créé des relations d'amitié ou pas, et ça a créé finalement un intérêt à ce métier-là. Et donc, à chaque fois que je me déplace, j'essaye au maximum de faire venir une infirmière ou un infirmier de bloc opératoire dans les structures où je me déplace. Et à chaque fois, ça change, c'est jamais le même. Et ça permet d'avoir une vision. Et pour les gens qui sont dans les pays dits développés comme le nôtre, en France, ou comme la Belgique, par exemple, ben, c'est intéressant de voir une autre vision de, entre guillemets, la problématique du coût. Et c'est aussi intéressant de voir une autre vision de la problématique de la démerde, entre guillemets, parce que parfois, on arrive à réparer des situations, des choses comme ça, qui permettent de faire revivre un petit instrument. Et donc ça, c'est assez intéressant pour l'ensemble des personnels, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre des continents. Je vais me présenter. Je suis l'un de ceux qui ont été formés par la maison FODAP, et l'équipe qui organise la formation en nursing en endoscopie. J'ai une expérience très longue en salle d'opération et je vais rapidement résumer le rôle de nursing en endoscopie ou en salle d'op en général. Ah Il est non, il faut pas résumé. répondre, ça peut faire en une En une minute. minute, Oui. oui. Excuse, ouais, Alors, merci. Merci. les Il faut besoins il faut venir à la formation, formation, c'est là où on on parlera parlera de de tout tout ça. au Congo, en Afrique, partout ailleurs. Pourquoi? Parce que les instruments qu'on utilise là, il est très, très fragile. Moi-même, là, qui vous dis, j'en ai cassé plusieurs par manque d'une bonne formation quand j'ai commencé au tout début. Alors, avec les petits tours qu'on a fait au Congo, dans les provinces, on s'est rendu compte qu'on a trouvé beaucoup de matériel dans les centres. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centres au Congo qui ont du matériel, mais par manque de formation, par manque de personnel qualifié, ils en ont cassé, ils en ont abîmé. Alors là, il y a vraiment nécessité de faire cette formation-là en nursing en endoscopie, même pour les infirmiers que pour les sages-femmes. Merci beaucoup. Merci, Papy.